Tout le monde dans cette nouvelle édition de Points de bourse technique de Valor Securities pour le 29 mai 2023. Alors, dernière fois, on a mentionné le fait qu'on était sur une zone d'arrêt, tendance ou plutôt d'une pause après cette accélération haussière et que la poursuite haussière serait conditionnée par un retour de la volumétrie aux alentours des 10 750 qui pourrait éventuellement donner lieu à une accélération haussière qui pourrait surprendre. La chose qui s'est faite puisqu'on a assisté à une accélération haussière qui a qui a dopé l'indice de pratiquement de 200 points pour l'amener vers le niveau des 10 950. Alors pour l'instant, on est en train de tester une moyenne mobile longue, ici aux alentours des 11 000 points, 11 950, 10 950, pardon. D'accord. Alors au niveau des indicateurs techniques, on constate une certaine saturation qui pourrait induire quant à deux scénarios, soit un pullback qui pourrait faire revenir l'indice aux alentours des 10 850 points, soit un renforcement de la volumétrie sur cette zone avec des clôtures au-dessus des 10 940 et qui pourrait donner lieu à une nouvelle impulsion haussière qui pourrait pousser l'indice encore plus au-delà des 11 000 points. D'accord. Alors, ça sera conditionné par l'évolution de quelques valeurs, surtout par rapport à des grosses capis, bon, particulièrement Mao Télécom, ainsi que d'autres. Alors, pour Mao Télécom on a pu franchir cette résistance aux alentours des 85 dirhams. D'accord. On a pu clôturer sur un dernier plus haut. Donc ici aux alentours de 86 par rapport au niveau où on était aux alentours des 75, du 75 voire même bon, 85. Donc on est sur un dernier plus haut sur, sur les 2 dernières semaines. D'accord. Est-ce que ça veut dire que c'est la fin de la baisse? Bon, je dirais pas pour l'instant, c'est pas encore confirmé à 100%, parce qu'on doit assister à un renforcement de l'achat sur cette zone donc, entre les 85 et 87. Alors, si dans un scénario où on pourrait assister à quelques clôtures avec des bougies vertes, avec un renforcement du volume, donc je dirais qu'on pourrait assister à un test, voire même une petite poussée vers les 90, voire même vers les 93 ici, d'accord, pour s'approcher de ce gap. A contrario, si on assiste à une certaine baisse ou une certaine léthargie au niveau de la volumétrie, on pourrait assister à un retour vers 85 et c'est là où va y avoir le vrai test. Est-ce que vraiment il y a de l'achat ou ce qui va renforcer l'intérêt pour Mao Telecom ou c'était juste temporaire et donc on pourrait assister à une léthargie qui pourrait même donner lieu à une cassure, voire un retour vers le 83. Alors pour Tijeri, la configuration est plus ou moins bonne, puisqu'on a assisté à une accélération haussière qui a permis un gap haussier sans pour autant le tester, revenir le tester. Donc voilà, même si on assistait à une journée de pullback, de retour, tendance, ça n'a pas, les acheteurs n'ont pas cédé, et donc ça a permis au titre de dépasser les 425. Par contre, le vrai test sera aux alentours des 430. Alors pour l'instant, au niveau des indicateurs techniques, on constate bel et bien une sorte, une sorte, une sorte d'hésitation sur cette zone. Alors si on assiste à un renforcement du volume entre les 420 et les 423, voire même 425, ça veut dire que le vrai test va se faire à nouveau, donc aux alentours de 430, avec une forte probabilité de dépassement. À contrario, ça veut dire que cette zone de résistance qui coïncide ici, qui a été testée ici et ici est forte. Donc il y a encore des vendeurs qui sont prêts à vendre le titre à 430, donc ce qui va pousser le titre à nouveau vers le 417, pardon, 415 et éventuellement tester ce gap. Mais je dirais pour l'instant, le marché semble bien orienté. La valeur Tijari semble récolter de l'intérêt. Donc, ça veut dire qu'il pourrait y avoir une probabilité de dépassement du niveau 430 à la hausse pour une orientation vers les 440. Alors, pour Marsa, la configuration est haussière, claire. La première cible sera autour des 255, 254. Pour l'instant, ça sera aussi conditionné par un climat marché. S'il est positif, ça veut dire que la cible sera à 255 sera qu'une première cible parmi d'autres. A contrario, si on constate une raréfication des volumes, ça veut dire qu'il pourrait y avoir une sorte de pullback qui pourrait pousser le titre vers les 240.
mais qui va rester tout de même qui va quand même évoluer sur cette moyenne mobile courte aux alentours des 236, 237, qui joue son rôle soutien. A contrario, bon, pour que la valeur change en tendance, ça veut dire qu'il devrait y avoir une vraie cassure au-dessus des 235. Mais pour l'instant, je pense que c'est écarté. Et la valeur semble bien orientée au moins pour les 2 prochaines semaines. Alors pour l'ISMA est parvenu à reprendre le chemin de la hausse après avoir franchi cette résistance aux alentours des 128, qui a libéré le potentiel haussier vers les 150. On constate bel et bien cette accélération. D'accord. Pour l'instant, on est en train de tester cette résistance qui n'est autre que l'ancien support de ce canal moyen terme. D'accord? C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir certaines positions ou certains anciens acheteurs coincés sur cette zone et qui pourraient profiter d'un retour à 150 pour pouvoir réduire leur exposition. Alors, si on parvient à capter de l'intérêt à l'achat entre cette moyenne mobile courte ici aux alentours des 142 et les 150, tout en parvenant à absorber cette vente, ça veut dire que le chemin pourrait se libérer pour que la valeur puisse reprendre son évolution au sein de ce canal. A contrario, si on ne parvient pas à dépasser les 156, ça veut dire qu'on pourrait assister à une sorte d'hésitation entre les 155 et les 140, 142, et dans la sortie sera conditionnée soit par une clôture au-dessous de cette moyenne mobile courte, soit un nouveau test des 155. Dans les deux cas, il va y avoir une certaine pause sur Aritma pendant quelques journées de trading avant de pouvoir identifier la prochaine tendance. Merci. Bon, pardon. Alors, le dernier titre à consulter aujourd'hui, ce sera Doha. Alors, Doha, on était sur une évolution baissière, sur une tendance baissière de fond, d'accord? On a identifié que cette valeur semble toujours bénéficier d'un retour sur ce support, chose qui s'est ce support long terme aux alentours des 5,5, d'accord, chose qui s'est faite puisqu'on a assisté à nouveau à un retour de la volumétrie qui a poussé le titre à nouveau à reprendre le chemin de la hausse. Alors pour l'instant, le titre a testé cette résistance qui a démontré sa force 3 fois, d'accord, tout au long de l'année 2022. Alors, bon, ce qui explique un peu l'incapacité de Doha à dépasser les 7,9. Alors, on constate bel et bien une poussée baissière qui a poussé le titre à franchir même sa moyenne mobile courte qui normalement devait jouer son rôle de soutien. Ceci dit, on constate aussi un retour de l'achat sur cette zone, donc ici aux alentours des 6,8. Alors, si le titre Doha parvient à clôturer au-dessus de sa moyenne mobile courte ici aux alentours des 7,4, ça veut dire qu'il y a encore des acheteurs qui veulent se renforcer sur la valeur et donc il va y avoir une sorte de confrontation entre acheteurs et vendeurs entre les 7,9 et les 7,3. D'accord? A contrario, si on ne parvient pas à clôturer au-dessus de cette moyenne mobile courte, ça veut dire que c'était juste un rebond technique et donc il pourrait y avoir une poursuite baissière vers les 7 dirhams et c'est là où va y avoir le vrai test. Est-ce qu'il y a vraiment de l'intérêt à l'achat ou c'était juste un rebond temporaire dans un cycle baissier? Si, bon, troisième scénario, si on parvient à assister à une confrontation entre acheteurs et vendeurs entre les 7,3 et les 7,9 et on parvient à clôturer au-dessus des 7,9, ça veut dire que la dynamique baissière qui a illustré, qui a poussé, qui a plus ou moins orienté et encadré le titre tout au long de 2022, c'est estampé et donc ça va libérer le potentiel aussi sur la valeur. Merci pour votre attention, à la prochaine.